bien, c'est Basma Immigration. Je voulais répondre à une question qui posée par plusieurs personnes dernièrement concernant l'annulation de la politique d'intérêt public qui donne le droit aux visiteurs de convertir le statut vers un permis de travail tout en faisant toute la démarche de A à Z depuis l'intérieur du Canada. Qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? Ce qui s'est passé, c'est que avant, quand on faisait les démarches, quand une personne décroche un contrat de travail, il vient à notre bureau pour faire les démarches de permis de travail, on utilisait tout simplement un formulaire là où c'est noté que la demande est faite depuis l'intérieur du Canada. Ce qui va se passer par la suite, suite à l'annulation de cette politique d'intérêt public, c'est qu'au lieu d'utiliser un formulaire qui mentionne que la personne se trouve au Canada, on va plutôt utiliser un autre formulaire qui dit que toute la démarche ou la demande se fait depuis l'extérieur du Canada. Donc comme vous voyez, la différence est vraiment au niveau de la procédure, comme ils le savent très bien, la plupart des consultants et la plupart des bureaux d'immigration. Donc c'est l'unique changement, c'est vraiment théorique, c'est vraiment au niveau de la paperasse, au niveau de comment on va constituer notre dossier, notre demande de permis de travail. Maintenant, les gens qui posent la question, est-ce que le visa visiteur est annulé? Non, le visa visiteur ne peut pas être annulé pour X raisons, n'a jamais été annulé depuis qu'on travaille dans le domaine et je ne pense pas qu'il sera annulé. Le visa visiteur n'est pas annulé. Vous pouvez n'importe quel moment, quand vous détenez les conditions requises, de présenter une demande de visa visiteur comme vous le désirez. Le changement ne concerne pas la demande de visa visiteur. Est-ce que quand je viens au Canada et si je décroche un contrat de travail, je peux faire une demande de permis de travail en étant physiquement au Canada? Oui, vous pouvez le faire comme je viens de le mentionner. Le CAQ, l'EMT et le permis de travail, ça n'a rien à voir. Si vous êtes au Canada ou à l'extérieur du Canada, c'est la même démarche. La seule différence pour nous, c'est vraiment dans l'utilisation des formulaires. C'est ça la différence. Avant, on utilisait un formulaire qui mentionne que la demande est à l'intérieur, est faite depuis l'intérieur. Maintenant, on va le faire depuis l'extérieur. Est-ce que je peux demeurer au Canada jusqu'à l'obtention de mon permis de travail? Oui, vous pouvez demeurer au Canada. Il faut juste surveiller votre statut et garder votre statut légal en tant que visiteur. C'est quoi le statut légal et comment je vais le garder? C'est que si vous êtes visiteur, vous avez, par la loi, vous pouvez rester au Canada pendant 6 mois maximum. Au bout du 5e mois, si vous le désirez, prolonger votre statut ou rester plus que 6 mois, au bout du 5e mois, vous devez faire ce qu'on appelle la prolongation, une demande de prolongation de votre séjour. D'accord? C'est pourquoi c'est très important de garder votre statut légal au Canada. Tout simplement parce que toute autre demande que vous allez faire dans le futur, on va vous demander c'est quoi votre statut au Canada. Si vous dépassez les 6 mois sans faire la prolongation, vous êtes au Canada d'une façon illégale, tout simplement. J'espère que j'étais claire dans cette vidéo, que le message est clair maintenant. Vous paniquez pas, le visa visiteur n'a pas été annulé. Vous pouvez n'importe quel moment venir au Canada pour visiter le Canada pour les commerçants. Donc vous pouvez demander un visa d'affaires. Pour les gens qui veulent rendre visite à leur famille, ils peuvent demander un visa dans l'objectif visite familiale. Pour les gens qui veulent assister à une conférence, vous pouvez venir en tant que visiteur pour assister à votre conférence, il n'y a pas de souci. Pour les gens qui veulent procéder à une démarche d'immigration, qui hésitent encore une fois, est-ce qu'on laisse notre vie au Maroc, en Algérie, en Tunisie et on vient, est-ce que ça vaut la peine de recommencer une vie à zéro au Canada?
je vous suggère de faire une demande de visa visiteur pour explorer, pour découvrir le pays, pour comparer un petit peu. Est-ce que c'est ça l'idée que vous avez avant de décider quoi que ce soit? Voilà, c'est avec vous Madame Tissam Ragnouk, je suis consultante en immigration. J'espère que j'étais utile dans cette vidéo. Merci, bon courage.